Hey, salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle actualité Kickstarter. Actualité Kickstarter du mois de avril 2021. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Si vous ne connaissez pas le concept de l'actualité Kickstarter, eh bien on présente des campagnes Kickstarter chaque mois. Donc n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait et à liker la vidéo si vous aimez ce concept de actualité Kickstarter. Comme souvent, on a 7 campagnes à vous présenter ce mois-ci, dont 3 internationales et 4 francophones. Et oui, il y a eu beaucoup de campagnes belges ou françaises ce mois-ci, donc c'est plutôt cool. Et donc sans plus tarder, on commence par la première, donc une internationale. Il s'agit de John Company, une seconde édition apparemment. Donc déjà un jeu qui était connu et dont la campagne marche très très bien pour l'instant. Et oui, on voit ici 477 000 euros, 6 500 contributeurs, il reste 10 jours, donc vous avez le temps pour le pledger. Ouais. Et on commence par regarder la vidéo. Ouais, let's go. In the 18th century, the countryside of England was changing. Vast manors were being constructed and restored. Lavish parties were being thrown, where petty dramas and personal ambitions were put on display. Behind this newly minted wealth lurked the British East India Company, a sprawling trade monopoly that would shake the foundations of the world. In India, the company waged a state-sponsored war. Vast empires fell into ruin. Profits rose. With every import coming from India, the company grew in power. Behind the closed doors of the company, its shareholders were engaged in a fearsome game of snakes and ladders, where players freely traded their ill-gotten fortunes for entry into high society. Many promises were made, and many broken. From the award-winning designer of Root and Pax Pamir comes a new negotiation game about the rise and fall of the British East India Company. Réellement particulier comme vidéo. Moi, je trouve pas si vendeur que ça. Mais franchement, non, parce que le problème, je trouve, c'est qu'on voit pas du tout le jeu. Non. On n'a rien vu, on sait pas. Ouais. J'ai juste compris que l'illustrateur ou le graphiste était le même que celui de Pax Pamir, un jeu assez connu de Pixie Games. Voilà. Le reste, j'ai pas. Si, ça va être sur les transactions, les colonisations, et c'est pour entraîner la haute société. Enfin, bof. Pas tout compris. Mais voilà. Ici, on est sur un gros jeu, un jeu donc de 90 à 240 minutes. 240 minutes, ça fait quoi ça fait 4 heures. 4 heures. Ouh. Je sais que ça va pas tarder pour moi. 1 à 6 joueurs pour 13 ans et plus. Donc il y a un mode solo, donc on peut jouer pendant 4 heures tout seul. Bon, non, j'avoue que a priori ça va peut-être pas me parler non plus tant que ça. Au début ça m'a parlé plus que ça. Alors, le jeu 80$ quand même. Et alors qu'est-ce qu'on a? On a des cartes, on a des petites pièces en bois. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Des tokens pour former les dômes des bâtiments apparemment et d'autres trucs. Un éléphant. Et la carte, enfin oui, on est dans les Indes, ça j'avais bien compris. La compagnie des Indes en fait. Ouais, il n'y aura pas de traditionnel retail release, donc c'est vraiment activité Kickstarter, c'est ce que ça veut dire? Exactement. C'est un jeu, je pense, qui peut bien s'y prêter, hein, quand même, Kickstarter. Un jeu comme ça de 4 heures en boutique, c'est vrai que j'en vois pas très souvent, à part des grosses campagnes Legacy ou quoi, même, on n'est pas dans du 4 heures à jouer non-stop. Donc c'est marrant, dans la donne, il y a des metal coins et des trucs, des sleeves, et puis boum, c'est 3 trucs par rapport au jeu Pax Pamir. Enfin, c'est metal coin et sleeve pour Pax Pamir, quoi, et le jeu. Même la page, je la trouve pas super. Non, sans vouloir critiquer. Enfin, de toute façon, bon, je pense pas qu'ils nous verront, hein, les auteurs de la page, et ils nous en voudront pas assez vu le succès de leur campagne. Ici, on peut cliquer pour aller voir les règles en détail. Et alors, voilà, là, il y a l'édition, les différences entre les différentes éditions. Donc, entre la première et la deuxième, on voit que la carte est différente. Probablement plus grande, plus jolie aussi, je trouve. Enfin, même rien à voir, quoi. Je vois même plus... Là, je vois la carte des Indes à droite, mais à gauche, pas trop. Ouais, sur la première, je pense que... Ouais. C'était fort schématisé et il n'y avait pas tous les infos, à mon avis. Ouais. Et alors ici, on voit que c'est plus des petits cubes, mais c'est des petits tokens. C'est plus joli, hein. Ouais, quand même. Ça, on peut le dire. The Expanded Negotiation. Ouais. Ok, il y a un système d'événements. Je dis pas de bêtises, mais... voilà, il y a un solo mode. Ah oui, donc, le solo mode est uniquement dans la deuxième édition, peut-être? Et des scénarios. Et des scénarios. Ok, là, on voit des avis de reviewers ou de joueurs. Alors, il a gagné quand même pas mal de prix. Hein, la praise for Pax Pamir. Hein. Ah, pardon, les prix, c'est pour Pax Pamir. Bien, ils mettent fort en avant le deuxième jeu en même temps. Ouais, c'est vrai. Tu peux aller voir les pledges. Qu'est-ce qu'il y a comme pledge? Alors, on voit que le pledge manager, d'accord. Et t'as vu, par contre, Retail Order,
click here, tu vois, Ouais. c'est bizarre. Hein. Ouais, je comprends. Ah, il n'y aura pas de vente traditionnelle, ils ont des petites salles vraiment juste par commande. Ah, et que les retailers, ok. Ok, je peux comprendre. Que les retailers, parce que uniquement via Kickstarter. Et alors, la campagne Parce que Dieu, c'est aussi- cool, c'est une sorte de roadmap. Ouais. Et campagne end en avril 2000. Non, le 20 avril, pardon. Ouais. Et alors, ensuite, a priori, Production. c'est livré en. C'est marrant, février, tu vois, quoi. ils disent Pax Pamiers, Leaf Factory, donc mais ils parlent beaucoup de Pax Pamiers, je comprends vraiment pas. Alors, on peut jouer sur Tabletop Simulator. Ouais, C'est chelou l'image qu'ils ont mis de. mais j'allais dire, c'est l'image Tabletop Simulator. Je en ne fait. sais pas. Pas beaucoup de texte à lire, on vous laissera lire en détail si vous voulez. Les membres de l'équipe, ça, c'est sympa, bon, une petite photo en plus, c'est cool Et aussi. risque des filles. Et il n'y a même pas de sketch goal alors. Ah ouais, Il n'y a tiens. pas de sketch Franchement, goal. c'est grâce à la première édition, parce qu'ils avaient déjà une communauté donc, autour du jeu, que la campagne marche très bien, parce que franchement, ils font pas une pub de dingue, hein, j'ai l'impression. Je non trouve plus. aussi. Nous, dans les pledges, qu'est-ce qu'on retrouve Ah, mais on retrouve Pax Pamir. Pax On retrouve Pax Pamiers, Pamir tout seul. ça se voyait. Ouais, c'est bizarre. Hein. John Company, Mhm. 80 dollars. John Company et Pax Pamir. Voilà, c'est tout. Ouais, très simple, efficace. Ils ont deux très bons jeux. C'est tout. Et ils les Ils mettent en n'ont pas avant. besoin de plus. Ouais, c'est ça. Et bien Bon. nous, on va pas en dire plus non plus. Non plus, voilà, on passe On à va la campagne passer. suivante. À la campagne suivante. Alors, le jeu suivant, Longshot The Dice Game. Là, c'est mon petit coup de cœur sans avoir vu encore la vidéo ni plus loin. Parce qu'il s'avère d'être un jeu de pari, d'ambiance. Donc, ça a l'air Ouais, t'aimes plutôt bien marrant. ça. Ça a l'air plutôt Ouais. marrant. Ouais, ça me pensait à du Chameau, la Camel Cup ou Non-Force, un peu encore en plus rapide. Donc, franchement, ça m'intrigue. Ouais, un 8 joueurs pour des parties de 25 minutes. Il n'est déjà pas trop mal financé, 60 000 euros, Ouais. 2500 contributeurs. Et il reste 14 jours pour que Thomas puisse le C'est pledger. ce que j'allais dire. On va bientôt rejoindre la ludothèque. Enfin, bientôt rejoindre la ludothèque. Vous êtes rejoindre les Ouais. pledges en attente. Mais c'est bien, c'est bien. Tu commences tout doucement à recevoir des pledges, donc c'est cool. Tous les mois. Ouais. Tous les mois maintenant, ça y est, il y a des jeux qui arrivent. Allez, on regarde la vidéo. On regarde la vidéo. Revenons à nos moutons. In this horse racing game, up to 8 players compete to win the most cash at the end of the race. Each turn, the active player rolls the dice and advances the horse rolled on the 8-sided die. All horses that are marked off on that horse card advance 1 space. Then, each player performs 1 action. You can place a bet on the horse that was rolled, which is a great way to win cash at the end of the race. You can mark off the number rolled at the concession stand, and once you complete a row or column, you choose a bonus. Maybe you're short on cash, or maybe you need to give a horse a boost. There's no shortage of valuable bonuses. You can mark a jockey helmet or jersey to bet on that horse even if it's past the no bets line, or mark a number on that horse card, increasing the odds of that horse's movement. Finally, you can buy the horse that was rolled. Once owned, a horse gives you a unique ability. When a third horse crosses the finish line, players add up their winnings. Owners of horses that finish the race collect the purse money. Sets of jockey gear earn $5 each. Bets are multiplied by horse odds to determine cash payouts. And any remaining cash is added to your score. The player with the most cash wins. Please help us bring Longshot the Dice Game to life. And don't miss out on additional horse sets and stretch goal content. Eh bien, tu parlais de Downforce, je trouve qu'on Ouais, il y a aussi une ligne de Paris et tout. s'y retrouve assez bien. Mais j'ai pas tout compris quand même. Non? Non, pas trop. Mais en gros, le but c'est d'être le plus riche. Donc tu dois faire Ouais. des paris, tu vas devoir faire avancer des chevaux par rapport à des C'est dés, vrai. tu vas pouvoir Mais avoir des c'est que du bonus. hasard alors. Enfin, non, parce qu'avec les bonus, tu peux faire avancer aussi les chevaux Voilà, Timala, tu je peux faire pense. avancer tes chevaux. Ouais, tu peux acheter pour avoir le pouvoir du. Ouais, le pouvoir du cheval et donc Ouais. qui va te donner une capacité spéciale. Donc oui, il y a quand même un petit peu de stratégie, mais je pense qu'il y a beaucoup de hasard. Et je Oui, pense que oui, c'est le oui. but de ce genre de jeu Ouais. comme ça, un peu C'est marrant. déjanté. Mais ce que ouais, les chevaux avaient pas l'air d'avoir la même probabilité, parce qu'on voit que les gains étaient différents, comme un système de cote. Je me demande, tiens, comment ça se fait qu'il a moins de chances de gagner ce cheval-là. Ah, peut-être qu'il a des dés qui lui font avancer moins, Ah ouais, je sais pas. Ouais, tu vois? peut-être. C'est impossible. Hein. Allez, on va voir un petit peu ici. D'ici sur Ticket to the Track. Jusqu'à 8 joueurs. Et donc oui, et c'est ça qui est bien, c'est que c'est un jeu qui est facilement mis en place et 25 minutes de course. Donc voilà, des cartes de chevaux Mhm. qui rendent des courses uniques.
Ouais, ouais. Ah, et tu vois, en fait, c'est un roll and write en fait aussi. Ah ouais, un préam roll and write and erase. Et quoi? Erase? Efface. Ah, ok. Donc ça joue certainement avec des feutres. Ah, Why Back Now? Kickstarter exclusif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est... Ah non, non, il y a des cartes qui Ah non, sont oui, vraiment oui. pour des cartes chevaux, Ok, pour les backers seulement. ok. Des stretch goals et early delivery. Donc en théorie, on est censé les recevoir avant les boutiques. On a vu que c'était pas toujours vrai. Et On alors reviendra un, là-dessus, mais un oui. prix... un prix réduit. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la boîte? Eh bien, on a 2 dés customisés. Ouais. Et tu vois, j'ai l'impression qu'ici, on voit Mais non. le jaune, c'est 2 et le... Non? C'est le numéro du cheval qui avance et il va Ah. avancer du nombre du dé indiqué à droite. Ok. C'est Bah, simplement ça en c'est- fait. Ouais, Alors, je ne sais pas pourquoi, comme tu disais, il y a des ouais. différentes codes dans les chevaux, ça je ne sais pas. J'aime bien les tokens pour les chevaux. La piste est marrante aussi, très simple. Oui, il y a les Les- petits feutres. tu vois, les starting cards, j'ai pas très bien compris ce que tu vas cocher là dans le carré. J'ai pas totalement tout compris tu non peux plus. parier sur plusieurs chevaux, ça oui, mais pas tout compris. Ouais. Et alors, les sketch goals, dans les sketch goals, pour l'instant, on a quoi? Un player token, Ouais, un first player plutôt. Et on a quoi? On a différents sets encore de cartes. Et alors, on a 2 marqueurs additionnels. Pourquoi? Parce qu'à la base, il y en a 8. Donc, on en a 2 en plus. Bon, Ouais, voilà, c'est au cas voilà. où il il se- s'abîme, c'est vrai que souvent ça s'abîme. ce Surtout matin. chez Thomas, quand il oublie de refermer correctement Mais le même, bouchon. c'est pas pratique comme matin. Et donc, voilà. Inside Scoop, Voilà, ça, c'est des c'est pour les reviews. des Ouais. reviews. Alors, les sketch goals, eh bien, ça, on les a vus. Hein. C'était tout ce qu'il y avait là au-dessus. Et le prochain sketch goal, eh bien, c'est un petit Le jeton finish. Ouais, c'est Ok. marrant, Voilà. sympa. Name this horse. Oh, on peut choisir le nom d'un des chevaux si je comprends bien. Ouais, c'est ça, dans les commentaires apparemment. Et voilà, ici on nous dit comment jouer. Ben voilà, le joueur actif joue, enfin lance les dés, il Mhm. avance le dada, ça c'est Ouais, simple. de la correspondance, on a vu. Donc on vérifie le coureur, enfin le jockey qui a été avancé, le cheval même. Et on avance tous les chevaux marqués sur cette carte. Ah, ok, sur la carte il y aura des trucs précédemment cochés. Donc ça fait que si tu dois avancer l'orange, par contre tu avances aussi le rouge et le bleu. Ok. Je sais pas si c'est fixe ou... Ok, donc ça qui a aussi un peu de subtilité du coup dans les déplacements. D'accord. Et puis chaque joueur va pouvoir faire une action. Et l'un de ces actions, je pense que... Ok, tu dois cocher là pour les actions. Si tu fais des lignes, tu as des bonus en plus sur les actions. C'est ça. Et à Parce mon qu'on avis, fait si avancer tu d'autres coches, chevaux, non tu fais avancer 2 chevaux, ouais, je pense. Mhm. Oui, on peut plus parier sur les. Enfin, on peut parier, Oui, puis oui. on peut plus parier sur les dadas qui ont traversé une certaine ligne. Ouais. Et alors, sauf si on a un petit jersey, voilà. Là, alors on peut. Et là, on peut miser jusqu'à 3$ sur chaque chevaux. Et alors, on peut acheter des chevaux. Ouais, et pour avoir leur pouvoir. Donc Pour il y a avoir des le pouvoirs pouvoir, différents. C'est ça qu'ils ils disent aussi qu'il y a une très grande rejouabilité grâce à ça. Mhm. Et alors, ensuite, on fait le scoring des points. Mais il faut avoir le plus de sous-sous. Ça a l'air simple. Et il y a Ouais, un ça mode a l'air solo. simple, ça a l'air marrant. Un mode solo, j'imagine, on va jouer contre un ordinateur fictif. Mhm. Un ordinateur. Un personnage automatique. Et alors ensuite, eh bien voilà, on a les reviews. Et alors ici, on a les pledges. Alors les pledges, pour 25$, on a le jeu de Mhm. base. On a pour 48$ Longshot Bundle. Ouais. Alors, je sais pas ce que c'est. Et on a le Roland Wright. Roland. Ah, c'est marrant, Roland Wright. Ouais. C'est le nom du mec, c'est un jeu de mots, c'est un Roland Wright. C'est plutôt pas mal, je trouve. Je ne sais pas du coup, c'est lié à Longshot ou rien à voir? Ou c'est un C'est autre genre jeu, leur second jeu. Hein. à mon avis. Hein. Ouais. Et alors, Longshot Super Fan, pour 200$, on a quoi? On a une autre boîte de Longshot. De Zenman Games. Ok, Ok. apparemment c'est un jeu déjà existant, je connais pas du tout. Non plus. Plus en version réaliste et moins déjantée. Ouais. Est-ce que ça veut dire que Z-Man Games vont localiser le Longshot ici? Ça veut dire que c'est déjà tiré de jeu de Zenman Games, donc je ne comprends pas très bien. J'imagine. Et donc, Mhm. ouais, peut-être que le Z-Man Games pourra localiser ici chez nous le jeu. Ah voilà, ici on voit le Roland Wright. Ok. Bon, on va pas s'attarder plus dessus. Non. J'ai envie d'aller voir quand même les pledges. 25$, il y a 2178 contributeurs. Pour les deux jeux, il y a 275 contributeurs uniquement. Ça me paraît logique, puisque pour moi, Ouais, voilà, c'est la campagne qui est quand même plus c'est ça. visée sur Longshot. Et alors ici, il n'y Ça, avait c'est que visé. 10 contributeurs possibles
pour le super fan. Et alors on voit, il est aussi jouable sur Tabletop Simulator. Ça se fait vraiment de plus en plus. Hein. Ouais, mais en même temps, comme il n'y a plus de festival, Ouais, il faut vraiment c'est ça. que les éditeurs puissent trouver une alternative. Et cette alternative-là est quand même assez bien faite. Ouais, donc voilà pour Longshot, donc ça a l'air sympa. J'avoue, ma hype a légèrement descendu par rapport à ce à quoi je m'attendais quand même. Tu veux pas le PG? Ça a l'air fun, mais je pense que je vais quand même me calmer. Voilà. Tu veux pas de PG? Non, oh, il est déçu. Bah ouais, je suis déçu. Jeu suivant, un jeu pas encore hyper financé, je trouve. Et il est très joli pourtant. C'est Rise of the Gnome, financé à 25 000 euros. Ouais, dans un style particulier. Moi, j'allais te dire un style allemand. Je pensais un peu au Charlatan, mais que ce soit très très différent. Je suis d'accord. Ouais, attention, c'est pas allemand, hein, c'est non, c'est non, pas américain. du tout. C'est Las Vegas, ouais. Donc, Allez, allons-y. regarde la vidéo. Go. Rise of the Gnomes is an area control game where you manage your own brewery empire. In order to defeat the gnomes, banish the dragon, and earn the loyalty of new beer customers. Play your actions wisely. Good timing, not luck, determines the outcome of your strategy. Earn points by expanding your empire, recruiting allies, and stopping the gnomes. Play against the Gnome Union, an automated adversary with a simple-to-use AI. Choose from 16 player races with unique abilities. Select from solo, cooperative, competitive, and cutthroat game modes. And even play at the level of difficulty that's perfect for your gaming group. So, what do you say? Do you have what it takes to defeat the gnomes? Banish Gloomtail and claim your rightful place on the throne as the greatest brewer of Romancia? Get your copy and find out. My gnome brothers and sisters, I, Berry Loaf, stand before you, a brewer and free gnome. For 200 years, these lands have enjoyed prosperity built upon the backs of our people. And what do we have to show for it? And now, Gloomtail the Eternal has emerged and threatens our peace. Brothers, sisters, we won't leave our fate in the hands of another race. We will take the title of the best brewers in Brumancia. It is time for the rise of the gnome. Particulier. Encore particulier. Il y a des plans qui revenaient souvent, je trouve. À chaque fois, on revoit les cartes, en plus des cartes qui reviennent. Ouais, particulier. Ça a l'air pas si mal que ça, je Ça a trouve. l'air marrant, non, ça va. C'est du contrôle de territoire. J'aime bien le fait qu'on puisse comme ça régler sa difficulté Mhm. en fonction des joueurs avec lesquels on est. Voilà, ça a l'air pas mal. Ah ouais, c'est une grosse boîte apparemment quand même. Hein. Enfin, une boîte. C'est vrai, ils reviennent du coup ouais, de taille. Ouais. Alors ouais, il y a beaucoup de Epic rejouabilité. rejouabilité. C'est comique. Les vidéos en premier. Et donc dans le core game. Au niveau des graphismes ici, les cartes, je suis pas hyper fan. C'est quand même assez lourd. C'est quand même, Pourquoi pas, mais oui, c'est lourd. Il y a beaucoup quand même lourd d'infos. quoi. Et là, par contre, où il n'y a pas beaucoup d'infos, et Non. au contraire, c'est très agréable. Et c'est joli. je Ouais, c'est un style affirmé, très particulier, mais j'aime bien. Ouais, Ouais. ouais. C'est sûr. Ok. Ils font une sorte de twin, ouais. Ouais, il y a beaucoup de matos quand même. Hein. Mais quand Je même, en demande fait, on comment- dirait Ah pas que oui, c'est un oui, gros d'accord. jeu hein, de base, mais. Ok, le jeu est quand même à 95 $. Hein. Ah oui, oui. Waouh. Je me disais aussi que C'est c'était. un fameux jeu en fait. C'est un fameux Je jeu. m'en rendais pas compte. Parce qu'il y a, ouais, il y a une sorte de mode campagne aussi, je comprends bien avec le mode coop. Ouais, et ici il y a une extension aussi. Hein. Il y a une Mhm. extension et c'est le mode premium. Alors, additional player race included. Ok, donc c'est inclus. Donc c'est gratuit. Lizard Race, ok, c'est des villes à chaque fois ou... Non. Ça, c'est une extension, je pense. Ouais, et c'est des L'extension. régions, je sais pas trop ce que c'est. C'est les sortes de double layer, non, que tu peux mettre. Ouais, parce qu'il dit keep Je dis pas de your bêtises. truc in place pour regarder en Voilà. place. C'est ça. Et alors, on a les sketch goals. Oh, il est vraiment, beau. place upgrade. Il est beau. Ouais, il est beaucoup très donc classe. le meeple. Ensuite, on a le plastic box insert. Donc, c'est un insert en plastique. Ouais. Des 10 additional player race. Pourquoi le thème race, course Je ne sais pas. Pas totalement tout compris Ouais. non plus là-dessus, j'avoue. Et alors, on peut encore jouer sur Tabletopia. et Tabletopia bah, cette fois, pas Tabletop Simulator. Non.
Et c'est, je connais pas très bien, mais c'est bien gratuit à chaque fois, on est d'accord. Oui, oui, tout à Tabletopia, tout ça, Table Simulator. Enfin, je pense que tu peux avoir des jeux qui sont en mode premium, etc. Mais c'est pas le but des Kickstarter. Je suppose, ouais. Le but des Kickstarter, c'est que tu les découvres quand même. Ici, on voit toutes les reviews. On voit les règles du jeu qui sont uniquement en anglais. Et là, on pourra créer notre propre race. En fait, c'est des races, non? Ah oui, je pense que C'est des ça races. comme des courses. C'est des Je races. connais pas, mais oui, tout simplement. Oui, voilà. Et des scénarios, ok. Ok, on pourra créer ça nous-mêmes. Ça doit être un chouette jeu, mais oui, je m'attendais pas à ce que ce soit un gros jeu. Je pensais aussi que ça allait être un petit jeu ou quoi. Ouais, Pas du tout. comme quoi. Ici, on va voir dans les pledges. Ah, mais non, le core game, en fait, il est à 55 €. Ah oui, donc c'est beaucoup moins cher, donc il y avait vraiment une extension avec. Il y avait l'extension avec, c'était celle-là en fait, non? Ouais, non, même pas. 95 $? C'était 25 $, ouais. Ah, le all-in, ouais, c'est ça. 80 €. Ouais. 80 €. Et là, du coup, on a l'extension et on a des metal coins. Livraison pour le décembre 2021, que ça va, c'est raisonnable. C'est raisonnable, ouais. Pour un gros jeu, c'est enfin, ouais, correct. c'est quand même plus de 6 mois. Bon, je pense pas que c'est un jeu complet de grave. Non. Non. On n'a pas encore trouvé le jeu qu'on avait pledgé ce mois-ci. Non, je dis ça ni- comme si on pledgeait chaque mois, mais. Ni c'est même pas cette vrai, année, tu en vois. fait. On n'a pas encore pledgé un Non, seul jeu quel cette sera année. le premier jeu? Ce sera vraiment le jeu, on dira où celui-là il vaut la peine. Ouais, le jeu premier jeu en 2021. Est-ce que ce sera le suivant? Et alors, dans le suivant, on part déjà dans des campagnes francophones. Oui. Et je vous propose, enfin, quand je parle francophone, en fait, ça veut dire France ou Belgique. Hein, parce que Oui, ici, on Turnout, part donc à c'est Turnout. en Flandre. Voilà. Donc on se comprend quand on dit francophone à chaque fois, effectivement, c'est bien l'idée. Et c'est. Alors, bon, ce nom me dit quelque chose, mais oui, c'est celui qui a fait 3 Dice, non? Je ne dis pas de bêtises. Un des co-auteurs de 3 Dice. Ah, C'est bien possible. belge, hein, d'ailleurs, parce que j'avais dit une bêtise la dernière fois. Ouais. Je Ah, suis c'est quasi possible. sûr que c'est un des auteurs de 3 Dice. Et donc, eh bien, c'est Hippocrate. Voilà, en fait, j'ai écrit Black Angel 3. Oui, bah voilà, c'est lui. Et donc, là, c'est quoi? C'est de 1 à 4 joueurs pour 12 ans et plus pour des parties d'environ 90 minutes. Et c'est édité chez Game Brewer, dont on a déjà présenté quelques campagnes, je pense notamment Oui. de Paris. Enfin voilà, il y a certains jeux qu'on a déjà présentés de chez eux. Il est J'ai bien une- financé. Une belle maison d'édition, ouais. Bien financé, à 110 000 Mhm. euros Mais quand du coup, je même. savais pas que c'était une maison d'édition belge. Ah bah En si. fait, oui, forcément. Ok. Donc on Allez. regarde la petite vidéo. Allez, on est parti. Game Brewer presents Hippocrates, a strategic game for 1 to 4 players. Super bon. Designed by Alain Aubin, known for his work on Trois and Black Angel, with stunning artwork by Laura Bevan. Ancient Greece, foundation of modern medicine. You play as the successor of the famous Hippocrates and lead a team of doctors in the temple of Asclepius. Rows of patients from all over the ancient Mediterranean world are lining up for treatment. Will you take in the first patient waiting at the steps of the temple? Or will you risk damaging your reputation by helping patients further down the line first? Equip your team with more experienced doctors and stock your shelves with extra medicine. Because when it's time to treat your patients, you'll have to make difficult choices. And only the most efficient combinations will yield the required results. Will you be able to lead the most successful team of doctors and treat the most patients? Are you a worthy successor of Hippocrates? Alors, c'est Hippocrates et pas Hippocrate. Ouais. Autant pour moi. Oui, donc j'avais pas eu tout tilté, mais oui, c'est un jeu sur les médecins en fait, par rapport au serment d'Hippocrate. J'avais pas eu tout tilté. Bah oui, du coup, c'est Hippocrate, Et, pas Hippocrates. Mais oui, oui. Mais oui. Ouais, mais ils le disent en anglais, quoi. Enfin, c'était forcément. Mais ouais, ça a l'air marrant comme jeu. J'adore le boîtier. Super beau, c'est le style que je kiffe. Très sobre, c'est un beau travail. Ouais, Et, c'est vrai. Ouais, franchement, il me donne bien envie ce jeu. Même si le thème, je trouve du coup que c'est pas très vendeur de dire, ah, tu vas jouer des médecins, il faudra traiter le plus de patients. Je pense que c'est vraiment la mécanique et la beauté du jeu. Le gameplay plus T'es synthétique. pas je sais fan de pas. ça? T'es pas fan de la thématique? Bah, de me dire, je soigne des patients. Je sais pas. Bah, Dans la vraie vie, oui, pour être l'hôpital, utile, c'est mais- encore pire, hein, dans Dash Non, c'est Hospital, vrai, tu c'est flingues vrai, des c'est dés. vrai. Oui. Mais très beau et la mécanique a l'air d'être cool d'activer ainsi des médecins avec des dés ou quoi et tout. Mhm. Enfin, on va en voir plus. 69 € quand même hein, Ouais. pour le jeu. C'est quand même un assez gros jeu. Mais pour extra large game box. Et donc qu'est-ce qu'on a? Avec un extra large game board. Voilà, plateau le de jeu. plateau. Des inserts. Des custom inserts, ouais. Des plateaux joueurs. Plateau joueur. Des docteurs. Mhm. Des patients.
J'avoue que c'est quand même marrant comme concept. Voilà. Alors, T'as vu bien chacun avec leur maladie. Il y en a des... Oh, très beau, les fioles, Ouais, les j'avoue. médicaments. J'avoue. Et on a des Basic Doctor, donc c'est ce qu'on aura au début, Mhm. j'imagine. Ouais. Welcome Pawns, je sais plus ce que ça veut dire, Pawns. C'est pas des bandages? Pas sûr. Je suis pas sûr non plus. Alors, des réputations, marqueurs, des Pour les points de victoire. points de victoire, Et- des sous-sous Les drachmas. et des dés. Et alors, la règle du jeu. Alors, dans les add-ons, qu'est-ce qu'on a? On a des Metal Coins. Pour 20 euros. Alors, un extra rulebook. Ah oui, dans le langage de votre choix. Ah. Donc ça, c'est Ouais. bien fait. Ah oui, au moins tu payes 5 euros. Parce qu'il n'y a pas toujours en français. Encore ici, j'ai reçu une campagne, en fait, c'était qu'en anglais. Donc si tu veux l'avoir en français, tu payes 5 euros de plus, en gros. C'est ça. Et donc, Bah, tu c'est l'as pas mal. en physique, parce que parfois, Voilà. on l'a souvent en version PDF. C'est ça, oui. Alors ici, comment jouer? Eh bien, on vous explique. On vous explique donc, ça se déroule en 4 manches et Ouais, chaque chacune manche. disant 5 phases. Alors d'abord, c'est la phase de bienvenue, ça s'appelle, je crois très bien. Où en fait, chaque joueur va va avoir 3 tours pour accueillir des patients. Et on va prendre avec des assistants, en fait. Oui. Et donc puis- après, on va pouvoir bouger, donc c'est marqueur welcome, d'une colonne qui est passif à une colonne qu'on va ainsi activer. Donc je traduis vite fait. Hein. Et de façon à accueillir de nouveaux patients de notre choix, donc basé sur où va être placé donc, le jeton quoi, dans la rangée. Et ça va conduire à des bonus, des pénalités, ainsi de suite. Quoi. Ensuite, donc, tous les joueurs ils vont avoir la chance d'avoir 3 patients, ainsi, de cette manière. Et donc chaque joueur va pouvoir collecter des sous. offrandes, des offerings, mais ça va être des sous, oui, pardon, Des sous des patients. Une fois Et, qu'on les guérit, voilà. Et j'imagine. puis ça va être placé à la banque. J'ai lu la deuxième phase, c'est la phase de paiement, où là on va devoir payer nos Ah, on paye médecins. nos médecins. Puisque nous, donc, on est plutôt une entité, on va avoir plusieurs Ouais. médecins. Et si on ne quoi. paye pas les médecins, eh bien, ils vont quitter l'hôpital. Ouais, c'est ça. Et basé sur leur réputation aussi, j'ai vu. Puis après, donc, c'est la phase de recrutement. Ça va être une phase cruciale parce que ça permet aux joueurs d'engager de nouveaux médecins. Voilà. Pour soigner différents. Ceux dont il aura le plus besoin selon les types de médicaments, j'ai vu vite Ouais. fait. Et donc après, on va pouvoir traiter avec les médecins correspondants les patients. patients. Quoi. Ouais, avec les bons Dans trucs. notre hôpital, je dis on est une entité, on est un hôpital, quoi. C'est le bon mot Mhm. quand il y a plusieurs docteurs. Et donc finalement, la dernière phase, donc c'est la phase de scoring. Donc selon, je pose le patient, s'il est guéri ou non. On va marquer plus ou moins de points de réputation ou Ouais, des points de des victoire. points de victoire, carrément. Points de victoire. Et ouais, en fait, selon, on va pouvoir se remplir les contrats des médecins et après, ils vont prendre leur retraite. Ok. Ce qui va aussi amener des points de victoire quand le médecin prend sa retraite. Ok. Voilà. Ok. Bon, Ouais. c'est marrant, c'est très original. Très original le concept. Hein. Je ne doute pas de la profondeur mécanique vu l'auteur, le travail illustration, et c'est très très beau. Donc franchement, je pense que c'est une valeur sûre, on peut le dire. Ouais. Et alors, j'ai pas vu de stretch goal. Non plus. Ah, peut-être qu'il n'y en a pas. Et donc, oui, 69 euros. On Ouais, a donc Hippocrate c'était marrant. Deluxe édition. C'est un budget, hein. Oui, mais tu vois, on n'a pas de. Non, bah en fait, c'est vrai que quand on a vu, il y avait déjà d'office les petites fioles. Ouais. On n'a pas de version non de luxe. Ouais, le matos était déjà qualitatif en fait, et hop, il l'inclut directement. Voilà. Mhm. Oui, bon, pourquoi pas. Mais du coup, c'est vrai que ça fait une version retail assez chère, mais la campagne marche bien. Est-ce qu'elle marcherait mieux s'ils avaient fait des nuances? Ça, on ne le sait pas, On ne ils ne le sait pas. sauront pas non plus. En tout cas, c'est une chouette campagne, et donc si vous voulez la soutenir, ben, il est encore temps. Oui, et vous avez encore très largement le temps, il reste 19 jours, donc à peu près 16 jours, je pense, quand vous verrez la vidéo. Ouais. On repart sur les campagnes françaises et on part sur Clash of Deck. Clash of Deck qu'on avait déjà présenté il y a un mois ou deux. Oui, on en a déjà parlé. En fait, leur campagne a été annulée, et donc maintenant, ils la relancent. Donc c'est pour ça qu'on va en reparler. Donc pourquoi est-ce qu'elle avait été annulée en vite fait? En vite fait, en fait, c'est parce qu'ils estimaient qu'ils n'avaient pas eu assez de contributeurs, voilà, pour différentes raisons. Et on va voir ici ce qu'ils ont fait dans le nouveau, même si on voit ici a Real Free-to-Play Card Ouais. Game, donc un jeu gratuit. Voilà, on regarde rapidement la vidéo parce qu'elle ne dure Ouais. pas longtemps. Donc je vous propose de vous la remettre comme ça. Et on en vous discute remet, après. ouais, on vous remet les idées en place. Tout à fait. D'ailleurs, je me souviens qu'en effet, il n'y avait que du son dans cette campagne, donc on va peut-être Oui. aussi un petit peu en parler. Donc on voit en fait chaque joueur a son plateau, et on a des ponts qui va lier les plateaux pour créer des champs de bataille, quoi. On va s'y attaquer un à un les combattants.
Ouais, donc c'est un jeu de deck en building, fait. Il va avoir mais des avec un decks, système il de va avoir- combat qui a l'air du coup assez intéressant, différent des autres quoi. Mhm. Il y a différents modes de jeu, on a vu. Et alors on voit ici que c'est gratuit pour tous les backers. Et donc ça veut dire quoi? Eh bien, on va vous le montrer. Ouais. Hop, on va vous montrer ça. C'est gratuit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ici que dans le pledge, eh bien, vous payez 2 euros. Et C'est pourquoi ça. vous payez 2 euros? Vous payez 2 euros pour Les frais de port. frais de port, simplement. Et donc vous avez le jeu. Et vous avez comme ça 32 cartes, 2 bridges, donc les petits ponts que vous avez vus. Et voilà. C'est tout ce que C'est vous dingue avez. d'avoir ça pour 2 euros, juste avec les frais de port. Donc, et pourquoi ils ont fait ça? En fait, parce que de base, en fait, ils n'ont pas une campagne assez réussie pour eux, je trouve. C'est ça. En fait, ce qu'ils veulent surtout faire, de ce que j'ai entendu, j'espère que je dis pas de bêtises, mais ce qu'ils veulent faire, c'est d'avoir une grosse communauté autour du jeu. Et voilà, donc l'idée c'est que auparavant, je crois que le jeu coûtait 20 euros, 20, 25 euros, Ouais. je ne sais plus. Et donc, pour le même montant moindre, il y avait, je sais plus combien tu m'as dit de backers, tantôt 500, 600. Ouais, quelque chose comme ça. Il y avait moins de 1000 backers en tout cas. Ici, on voit, avec le jeu à 2 euros, eh bien, il y a 15 800 contributeurs, donc c'est déjà beaucoup mieux. Et l'idée, c'est quoi? C'est de faire vraiment une communauté autour du jeu. Ouais. Pour, j'imagine, après, plus tard, sortir de nouveaux decks pour pouvoir jouer C'est ça. avec de nouvelles Parce qu'en fait, nouvelles le genre races, de hein. jeu un peu à la Magic, ben, c'est vraiment la communauté qui va créer le jeu. Tu as des tournois d'organiser, enfin, ça devient vraiment une grande ampleur Voilà, c'est événementielle. Et donc, c'est l'idée, tant pis, parce qu'une limite, là, ils sont vraiment à perte, quoi, pour moi. Pour moi, ils sont en Et on perte, se dit, ben non, ça. on veut pas qu'il y ait que 500, 1000 personnes qui aient le jeu, mais vraiment 10 000. Et le but pour eux, c'est vraiment de développer cette Mm. communauté, plus que de prévendre en fait le jeu via la campagne C'est ça. Kickstarter. C'est risqué, mais pourquoi pas? C'est risqué, mais pourquoi pas. Et donc, oui, vraiment une campagne très particulière pour le coup. Ouais. Parce qu'en plus, il y a même, si je dis pas de bêtises, des stretch goals. Ouais, il y a même des stretch goals. Donc, c'est quand même intéressant, quoi, je trouve. Bah ouais. Et tu arrives quand même à faire les stretch goals. En plus, les ponts et les plateaux joueurs, en plus, ça va quand même être. Ouais, attention, il n'y a pas les plateaux joueurs. Hein. Ah non, non, Il n'y a pas les plateaux joueurs. Hein. juste Il les y ponts. a ici, il y a les cartes ponts, il y a les cartes, donc, les cartes avec lesquelles on va jouer, les cartes créatures, quoi. Et alors ici, il y a deux autres cartes. Donc on voit déjà, je pense, par rapport à la campagne précédente, si vous allez voir notre précédente vidéo, je crois qu'il faut bien remonter 2 mois en arrière, Ouais, qu'il y a moins de matériel dans le jeu. Voilà, ils n'offrent pas tout ce qu'il y avait qui est logique. pour 20 euros, quoi. Mais c'est logique. Ouais. Mais donc voilà, une campagne intéressante. Je suis vraiment très curieux. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez de Clash of Decks, ce que vous pensez de cette campagne, d'avoir comme ça annulé la précédente pour refaire une, pour avoir une plus grosse communauté. Franchement, ça nous intéresse. Ouais, c'est intriguant comme campagne, ça c'est sûr. Avant-dernière campagne, il s'agit de Silbury, le défi des druides. Oui, Silbury, c'est le domaine connu où il y avait plein de druides à l'époque arthurienne. Ah bon? Ouais, avec tous les dolmens là. D'accord. Je dis un domaine, mais non, je vais dire avec les fameux dolmens. On y va notamment dans Astérix et Obélix. Ah bon, soit. Nous là parlons du jeu, donc c'est un jeu tactique dans l'univers donc celtique, vous l'aurez compris, de 2 à 4 joueurs pour 10 ans et plus. Ouais, pour 10 ans et plus. Et alors, c'est 30 à 40 minutes la partie. Alors, il n'est pas totalement financé. Non. 4000, Si vous voulez être le centième contributeur, foncez, même si à mon avis d'ici que vous verrez la vidéo, ce sera trop tard. J'espère pour eux qu'ils auront leur centième Oui, contributeur oui, oui. bien avant. Mais donc voilà, il reste 25 jours. Ouais. La campagne sera financée. Je pense qu'il n'y Donc a pas de ce souci sont avec des ça. Lyonnais. Tout à fait. Et on va regarder la vidéo en mettant du son. Et en rediminuant le son. Ouais, c'est un concours de défis en fait. Comme dans la BD. Puisque voilà, il n'y a pas de parole. Un concours de potions. Tous les coups sont permis. Donc on va côté les ingrédients. Je vais lire les D1 ici. Ouais. On prépare les potions. Pour les utiliser habilement contre ses adversaires. C'est un jeu compétitif. Invoquer les esprits de la forêt. Voilà, c'est tout. Vidéo très simple. Je trouve ça un peu dommage, par exemple, qu'elle n'est pas en anglais. Parce que je suis Kickstarter, je trouve que voilà, Oui, bien que c'est en anglais. oui. Ouais. Mais après, si toute la campagne est en français, oui, voilà, toute la campagne est en français. Donc ça a du sens de ne pas le faire en anglais. si Ouais, toute la c'est ça. campagne est en français. Alors, quoique non, la campagne n'est Oui, pas toute en welcome français. to- J'ai dit Non, des non. bêtises. Oui, Elle j'ai est, dit, tiens, ils mettent Welcome to Silbury pourtant. Ouais. Et ils mettent le texte français et le texte anglais juste en dessous. Exactement. Et donc,
L'idée, c'est quoi? Eh bien, c'est que pour célébrer l'événement du solstice d'été, eh bien, les druides se retrouvent autour de la colline de Silbury et ils se défient dans un grand tournoi de préparation de potions. Chacun souhaite ardemment faire la démonstration de son savoir, de sa sagesse et de sa puissance auprès du grand druide, seul juge de la compétition. Comme le veut la tradition, seul le vainqueur deviendra le disciple du grand druide. En échange d'un tel honneur, tous les coups sont permis. C'est marrant, ça fait vraiment penser à Astérix et Obélix et Camelot, où ils font un peu des conneries. Là, je pense que ça va être plus des vraies potions, des trucs intéressants. Ouais, on doit partir à la récolte de ces ingrédients au pied de la colline, du coup, préparer des potions aux effets variés, et ensuite on doit gagner les faveurs des esprits de la forêt pour bénéficier de leur puissant pouvoir. Bah, franchement, je trouve que ce concept, ça a l'air sympa. Oui, tout à fait. Comment jouer donc on choisit son dé. Alors ensuite, on gagne 3 pièces d'or, on vole 2 récoltes à un adversaire. Non, ça on peut, c'est ok, c'est des actions, ça j'imagine. Ok. On peut prendre le jeton premier joueur, on peut voler 2 pièces d'or à un adversaire, on échange 1 pièce d'or contre 3 récoltes, et on peut payer 1 pièce d'or pour faire avancer le druide. L'étape 2, on prépare sa potion. Donc on prépare sa potion, j'imagine, avec les différents cubes qu'on vient de placer, les différentes plantes qu'on vient de planter, en fonction des cartes qu'on a, en fonction des potions qu'on a. Et alors, on peut obtenir la faveur des esprits de la forêt. Relativement ça a l'air très sympa, et c'est très simple aussi comme jeu. Ouais. Et donc, voilà. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans le jeu? Eh bien, il y a le plateau, il y a des tuiles clairières, il y a des cartes potions, il y a des cartes faveurs. Il n'y en a pas beaucoup, je trouve. Il y a des cartes actions, il y a des cubes, et alors on a des pièces d'or, un jeton premier joueur, je crois, et alors une figurine grand druide. Pour 35 €, on a le jeu. Bon, Voilà. ça me paraît honnête. Honnêtement, je pense que ce serait un peu moins cher quand même. Un petit peu moins cher. Le descriptif et tout. Après, je sais pas, j'avais l'impression que la boîte était petite, mais du coup, peut-être pas. Non, je pense que elle est correcte. Ça me paraît correct. Mais... En fait, je pensais que le plateau c'était genre un très petit plateau quand tu es sur une boîte plus du type 20 cm sur 20 cm, mais apparemment pas du tout. Ah ben voilà, et ici on a 29 €. Ah, si on va le chercher à Lyon? Non, je ne sais pas. Non, je ne sais pas. Je fais la boîte. Si, Game Boss 29 €, délivré 6 € au-dessus. Offre sans livraison, vous habitez à Lyon, à proximité, et on leur tire directement à Lyon, c'est ce que j'ai dit. Ouais. D'accord. Là, c'est ok. 29 €. Ok. Oui, donc 35 € c'était avec les frais de port. Non. Si. Frais de port inclus. Oui, tu as Ok, raison. ah, c'est marrant de mettre avec les frais de port. C'est dans, enfin, tout le monde le fait pas, donc les Ouais. gens pourraient se dire, oh, c'est déjà 35 € de base, je vais pas voir plus loin, alors qu'en fait, C'est non, vrai. c'est tout compris. Non, en fait, oui, c'est ça. Ça fait 27 € du coup. Et du coup, tu payes plus cher. Ouais, donc tu payes 29 € si tu vas chercher à Lyon. Tu payes pas 27, tu vas chercher à Lyon. Non, c'était 29 plus 6 € au-dessus. C'était 29 € et 8 € de livraison. Ah oui, je comprends ce que tu dis. Mais du coup, c'est bizarre. 29 37. € plus 8 €, ça fait pas 35. Oui, ils sont peut-être trompés, je ne sais pas trop. Bon, je ne sais pas. Bon. Il y a 2 € de disparus, ils 2 vont être en € perte. Non, je plaisante. Et alors, à 45 €, on a le grand druide. Et donc là, qu'est-ce qu'on a? On a plus merci maman pour ta contribution. Ok, donc c'est juste cadeau, quoi. Mhm. Je pense. Merci maman pour ta contribution, c'était comique. Alors, on a grand seigneur. On a la version prototype originelle, entièrement illustrée. Ah, c'est comique. Ah, c'est marrant. On reçoit en plus la version prototype. Ok. Et alors là, on a double druide, etc. Et alors là, 10, oui. boîtes, 25 boîtes. 100. Voilà, et donc on voit ici, en français inclus. Et par contre, nous, on doit payer 7 €, nous, pauvres Belges. Non. Voilà, en gros, là, ils donnent leurs objectifs. Et donc, leur plus gros objectif, pour eux, c'était 20 000 €. 20 000 €, ouais, c'est ça. Ok. Ouais, petite campagne, beaucoup plus modeste, mais un jeu qui a l'air très sympa, je trouve. Ouais, j'espère pour eux qu'ils vont être financés, j'en doute pas, ils le seront. Et voilà, dites-nous si vous pensez Si vous y aussi êtes le aussi. financer. Ouais. Dernier jeu qu'on vous présente aujourd'hui, il s'agit de un duel pack avec Saladin et les Border States. Alors ça, du coup, c'est 2 jeux en un, plutôt 2 jeux en une campagne. Ouais. C'est de nouveau une campagne française, financée à 21 000 €, donc bien financée, 450 contributeurs. Et quand vous verrez cette vidéo, il ne reste plus qu'un jour ou deux pour pouvoir pledger le jeu. Ouais, donc foncez. Et nous, on va foncer, regarder la vidéo. C'est plus long.
On va de nouveau diminuer le son. Parce que j'ai l'impression que avec les campagnes françaises, eh bien, on n'a pas beaucoup de voix off. Hein. Et donc, on va faire nous-mêmes la voix off. Ouais. Donc là, on va revivre une bataille d'époque. Ouais. Donc là, il y a plusieurs actions sur les cartes. On est donc en 1191. Ouais. Ah, c'est les croisades. Richard, cœur de lion. Ouais. Ils prennent leur revanche sur les Sarrasins. Sardin. Ouais, mais je sais plus comment on dit en français. Ouais, Sarrasins, non? je ne sais pas. Race sur ennemi, ça veut dire quoi? Ça veut dire. Je sais pas, Ok. vu. Donc c'est sur la Holy Grail, la guerre sainte. Alors, on peut aussi utiliser des flèches et tout. Voilà, il y a beaucoup d'actions différentes apparemment. On doit maintenir la cohésion. Ces troupes. Réécrire l'histoire. Ok, là maintenant on va changer de. Non, même pas. Ça, c'est l'autre Si, jeu, c'est hein. l'autre jeu, hein, je pense. Là, c'était sur la guerre civile en Amérique. Je me souviens qu'on avait ok. vu Abraham Lincoln. Je me dis, qu'est-ce qu'il fait là, ce petit? Ok, c'est ça. Et donc, forcément, c'est pour ça que la vidéo est plus longue aussi, c'est parce qu'on a 2 jeux. Donc, on triche en fait cette fois-ci, on n'a pas. On triche, là, on monte 2 pas jeux en sept plus. voilà. On monte 8 Bull jeux Run. au total. Mill Springs and Vicksburg. Je sais pas si ça correspond à quoi. Des périodes? Non, je ne sais pas. Je n'aime pas hyper bien l'histoire de la guerre de sécession. Enfin, dans les grandes lignes. On a différents lieux. C'est difficile de comprendre comment on joue. Hein. Mhm. Stratégie, bluff et déduction. Ah, j'aime bien la stratégie bluff d'édition, moi. Et on réécrit l'histoire À nouveau. À nouveau. 2 jeux pour réécrire l'histoire de 2 périodes différentes. C'est ça, 2 jeux au prix de 1. Mais non, Non, ça pas- t'exagères à mon avis. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? La page en français. On va voir la page en c'est français. gentil, on apprécie, on On apprécie. apprécie. Hein. Alors, on voit ici donc le jeu, le plateau de jeu. Ça c'est pour Border States, donc c'était la Border guerre de States. sécession. Tout à On a fait. compris. Et là, on voit bon. J'aime bien Saladin. le plateau de Saladin, mais ça a l'air bien expert, bien, il faut être Ouais. courageux. Bon. C'est dans le même esprit, hein, je pense, les 2 jeux. Oui, oui. Les 2 jeux sont clairement dans le même esprit. Et alors, 24€, on a Saladin. 24€, on a Border State. Et Duel le Pack, Duel Pack. 44 €, donc il y a quand même 4 euros ristourne, de c'est différence. sympa. Ouais. 4€ de question. Ouais, c'est cool. Et alors, on a le Retailer Pack. 6 6 copies de de chaque chaque. jeu. Et alors, on a les frais de port. Et ben, la campagne, elle est toute petite. Ouais, c'est marrant. Ah, mais ça va, on est qu'1 € de plus en Belgique, là on s'en sort pas mal. Ah, pour une fois. Yes. Allez, on va voir si sur la campagne ici, on a un peu plus d'infos. Ou pas. Oui, on a un peu plus d'infos quand même. Ah ouais, le Pourquoi on a eu contenu. moins d'infos Bah en ouais. français. Bon, c'était un synopsis ou je sais pas quoi. Alors, on a ici les stretch goals. Et voilà, ici, finalement, je trouve que c'est bien par rapport au temps que vous voyez cette vidéo. Et on a montré 8 jeux, donc on a montré 2 jeux de plus que d'habitude. Et on tient dans le même On timing. est plus efficace. Voilà, on a été bon, Ouais. on a été efficace. Mais donc très beau mois encore, mais je me permets de dire que j'étais plus hypé par le mois précédent quand même. Peut-être un petit peu, ouais, c'est vrai. Voilà. On On avait plus de petits jeux. Généralement, je fais des petits jeux, mais c'est plus une consultation aussi. Il y a plus de petits jeux ce mois-ci. Il y a plus de petits jeux massifs, ouais, c'est Ouais. vrai. Enfin, parce que En tout celui-là cas- était un petit jeu. En tout cas, ceux qu'on a montrés à nouveau, on ne montre pas toutes les campagnes. évidemment. Alors, voilà, sinon on peut ne plus s'en sortir. Et on ne fait plus que ça sur cette chaîne YouTube. Ouais. Mais voilà, on fait pas que ça. Donc, comme d'habitude, likez la vidéo si c'est pas fait, abonnez-vous à notre chaîne Commentez. YouTube. Et nous, on vous dit À la prochaine pour une nouvelle vidéo. salut à Salut à tous. tous.